Bonjour. Quand, euh, quand j'aborde le sujet du tantra avec des personnes qui ne connaissent pas, euh, les réactions sont variées et très souvent je perçois des réactions de recul, d'appréhension, de, de rire, d'humour, de peur, parfois même recul envers moi puisque j'en parle. Euh, et en approfondissant un peu le sujet, je me rends compte tout simplement que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est le tantra. Quelqu'un qui pratique le tantra s'appelle un tantrika. Le tantra, c'est une tradition ancestrale qui vient de l'Inde, qui a son équivalent en Chine, ça s'appelle dans ce cas-là le Tao. Et à mon avis, il a dû avoir un équivalent aussi ici chez nous, qui doit dater sûrement de l'époque des druides, de nos sorcières, et peut-être d'ailleurs ça serait appelé la sorcellerie, un mot qui est pour nous tout à fait normal, mais pour quelqu'un d'autre peut-être pas. Ailleurs c'est peut-être le chamanisme, peut-être ça sont des mots qui sont quelque part équivalents au tantra. En tout cas, ça m'intéresse de connaître le mot exact qui correspondrait à cette tradition. En tout cas, ce que je me rends compte, c'est que les gens, quand je demande ce qu'ils pensent, ce que c'est, euh, ok, la plupart du temps, ils ne savent pas. Mais quand il y a quelqu'un qui a une idée, très souvent, il y a cette notion de, je sais pas, partouze spirituelle qui revient. Euh, que c'est comme peut-être du libertinage, des gens qui se retrouvent et qui pratiquent le sexe en groupe. En fait, le tantra, c'est la voie vers l'amour. C'est une voie dans laquelle nous parlons de l'art d'aimer, euh, ce qui n'est pas nécessairement la même chose que l'art de faire l'amour. Peut-être c'est de là où vient le malentendu. L'art d'aimer. Je pratique le tantra. Je participe à des stages de tantra. J'organise des stages de tantra. Et pourtant, mon cheminement est, de mon point de vue, purement spirituel. Et quand j'ai commencé à participer à des stages de tantra, mon intention était de vraiment me guérir de cette souffrance qui était à la source de mon éveil il y a longtemps. Et ma souffrance était sexuelle. Et quelqu'un m'avait dit, une amie assez connue, qui s'appelle Nathalie Giraud, qui organise des événements autour de la sexualité et qui détabouise le sujet. Elle m'avait dit, mais pourquoi tu n'iras pas faire du tantra? Et je suis allé. J'ai participé à plus de 60 stages, je pense, ces derniers 4 ou 5 ans, avec Jacques Lucas, Marisa Ortolande, Horizon Tantra, des amis qui méritent effectivement d'être connus, encore plus connus parce qu'ils sont déjà pas mal et qui font de très très beaux stages de tantra. Et, et en 4 ans, effectivement, d'une part, j'ai réussi à me guérir de, de ma maladie, si on peut dire comme ça, sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo, peut-être juste après. Et aussi, j'ai compris que en fait, ce qu'on appelait donc le tantra n'était rien d'autre que la voie vers l'unité. En tout cas, ça c'était mon interprétation. La voie vers l'un, donc la voie vers l'amour, la voie vers l'absence de peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les stages que je propose, c'est des stages de tantra.
Mais en fait, c'est des stages qui ont comme intention d'aider les gens, en expérimentant, d'aller vers le 1. D'où vient cette ambiguïté par rapport à la sexualité? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, et peut-être j'en oublie, mais je pense que la chose la plus importante, c'est que l'énergie de vie et l'énergie sexuelle, c'est la même énergie. Et se réveiller à l'énergie de vie et se réveiller à l'énergie sexuelle, c'est quelque part la même chose, c'est la même énergie. D'autre part, je pense que ici dans l'Occident, peut-être à cause des religions judéo-chrétiennes, je ne sais pas exactement, je ne suis pas très érudit sur ce sujet, mais il est possible qu'à travers des jugements collectifs, la sexualité a pris une place qui correspondrait au tabou. On n'en parle pas, on ne montre pas. Donc d'une part, la sexualité est devenue tabou. Nos parties génitales sont souvent tabous et on n'en parle pas. Beaucoup de gens que j'accompagne ont ce manque d'enseignement sur le plan de la sexualité, le plan de leur corps. La plupart d'hommes et de femmes ne savent pas vraiment comment ils fonctionnent. Ça se fait de manière intuitive, peut-être par rapport à ce qu'ils ont entendu autour d'eux. Mais il n'y a pas d'enseignement là-dessus. Il n'y a pas un enseignement non plus par rapport à une autre vérité que ce que nous connaissons. Il n'y a pas d'enseignement vraiment comment vivre, comment devenir heureux. Il y a l'enseignement comment s'adapter à la société, oui. Mais pas comment devenir libre, comment devenir soi-même. Il y a sur des plans essentiels comme ça, il n'y a pas d'enseignement. Pourtant, si je veux apprendre la cuisine, mais je vais suivre des cours. Si je veux apprendre à conduire en voiture, je vais suivre des cours. Si je veux faire un métier, mais il y a une formation qui correspond avec. Tout est même très bien organisé sur ce plan-là. Je veux apprendre quelque chose, mais je vais dans une école. Mais si je veux apprendre vraiment la vie, si je veux apprendre comment mon corps et mon sexe donc aussi fonctionne, comment l'autre fonctionne, mais où est-ce que je vais? Alors, et moi je propose des stages de tantra pour ça. Pour moi, les stages de tantra, ça sont des stages qui sont comme une école de vie. Et bien évidemment, il se passe des choses dans des stages qui sont en lien avec la sexualité. Pourquoi? Je vais essayer bien sûr, et c'est pour ça que je réfléchis de temps en temps, de ne pas dévoiler des choses que je ne suis pas censé dévoiler, puisque très souvent dans des stages de tantra, il nous est demandé de garder la confidentialité. Confidentialité des exercices, des structures, des personnes qui sont là et de ce qui se dit. Mais je peux dévoiler ce qui se passe globalement pour que si vous ne connaissiez pas avant de regarder cette vidéo, que ça vous interpelle, peut-être donne envie ou qui vous donne une certaine curiosité. Des hommes et des femmes se retrouvent dans un cadre, parfois dans des villas, mais la plupart du temps dans des centres d'accueil comme la Mode, l'Étoile ou Trimurti, des endroits comme ça. Dans des stages, très souvent, la parité est cherchée, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, mais il y a des stagiaires qui n'en font pas un problème. Pour m'accompagner, moi, par rapport au stage qu'on propose, nous essayons, mais s'il n'y a pas de parité, c'est la vie, c'est ainsi que ça se passe. Et après, une fois que le stage débute, et souvent le stage, ça peut être un soir, ça peut être une journée, ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et selon l'animateur ou les animateurs, des tons différents sont donnés, des thèmes différents sont donnés. Les thèmes
des stages que j'organise avec Sabrina tournent autour de tout ce qu'il faut pour se connaître, connaître l'autre, pour que la relation à deux, la relation amoureuse, puisse devenir une réussite. Et à travers ça, bien sûr, la relation aussi avec des amis ou des collègues. C'est réellement une histoire relationnelle, le tantra. Aussi. Mais il y a toutes sortes de thèmes. Et bientôt d'ailleurs, on a l'intention de proposer du tantra pour couple, mais vraiment pour les aider à aller explorer des endroits que tu ne peux pas explorer dans un stage collectif. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a donc un scénario qui se déroule. Un scénario selon un thème. Et les scénarios sont entrecoupés de pauses. Et ce que j'ai remarqué, que la plupart du temps, les structures servent à nourrir trois axes pour aller vers le un, vers l'amour. Le premier axe, ça serait, c'est pas dans l'ordre d'importance, serait de remonter l'énergie, la Kundalini, pour le reconnecter au divin. Logique. Et pour ça, il y a des exercices, ça peut être des exercices de méditation, ça peut être des exercices à 2, à 3, à 4, physiques, méditatifs, peu importe. C'est l'animateur qui invente. Même si certaines structures, certains exercices, on retrouve un peu partout. Deuxième axe, ce serait, pour aller vers l'amour, vers le un, il faut quitter la peur. Et dans la dualité, nous fonctionnons beaucoup par rapport à la peur. La peur du regard, la peur du jugement, la peur de perdre, la peur de la peur. Beaucoup de peur. Donc beaucoup d'exercices, beaucoup de structures sont faits pour permettre d'affronter cette peur, de sortir de sa zone de confort, puisque la vie est peut-être ailleurs, et d'agrandir et de ne pas avoir peur, de son corps, de sa sexualité, de son ventre, de ses paroles, de ce que l'on est. Parce que, rappelez-vous bien, dans la notion d'unité, il y a aussi cette notion d'intégrité à son soi. Et si nous restons dans la peur, on reste dans la partie égotique. Et l'intention, c'est d'aller vers le un, donc sortir de ses peurs, devenir de plus en plus soi. Ce qui pourrait ajouter un axe en plus où on pourrait dire, mais donc il y a une partie découverte, mais qui est-ce que je suis réellement? Quels sont réellement mes besoins? Qu'est-ce que je pense vraiment, au-delà de ce que je peux exprimer? Et il y a le dernier axe, donc il y en a peut-être 4 du coup. Et ça, c'est l'axe où Sabrina et moi ont mis beaucoup d'attention, d'intention. C'est quelle est l'attitude adéquate dans le tantra par rapport à l'autre. Quelle est l'attitude d'amour? Quelle est l'attitude juste dans la notion d'unité si je vais vers l'autre? Puisque si je vais avec mon ego, mais peut-être, c'est normal, nous y allons tous quelque part avec notre ego, notre personne, notre personnalité. Mais l'intention, c'est de donner ce mouvement vers notre être. Donc il est important de connaître quelle est cette attitude particulière. Et bien évidemment, pour éveiller l'énergie de vie, mais il y a des exercices dans lesquels on éveille l'énergie sexuelle. Mais les stages sont très cadrés. En tout cas, les stages de Jacques et Marisa sont très cadrés, très bien cadrés. Le nôtre aussi. C'est très important que quand les gens viennent et qu'ils vont dans un laboratoire d'expérimentation, qu'ils puissent se sentir en sécurité. En sécurité vis-à-vis du jugement, vis-à-vis de
de la confidentialité. Donc il y a un cadre qui est posé tout au début de pratiquement tout le stage. Le cadre correspond à plusieurs règles, dont le premier serait respect de soi, respect de l'autre. Puisque même si l'intention c'est de grandir mon zone de confort, si à un moment donné je ne peux pas, mais j'apprends à me respecter, à dire non. Et je n'ai donc pas à inciter quelqu'un d'autre à dépasser. Les animateurs sont là pour accompagner. La deuxième règle, c'est donc la règle de la confidentialité. Confidentialité sur le participant, sur les exercices, les structures et sur ce que c'est dit. Bien sûr, on peut parler de ce que ça nous a fait, comment on est revenu, comment on se sent, mais pas de détails. C'est pour ça que très souvent, si vous rencontrez des personnes qui ont l'habitude de faire des stages de tantra, mais ils n'en parlent pas. Et il y a la structure, et il y a bien sûr la règle. Il y en a 4, mais le quatrième, je l'oublie souvent, je me rappelle comme ça ne me revient pas. Mais une règle très importante, c'est qu'il n'y a pas d'acte sexuel pendant les stages de tantra. Alors, ce que les gens font le soir, ça les appartient, mais pendant les structures, il n'y en a pas. Donc, ah oui, et il y a bien sûr, la quatrième règle, c'est le respect des consignes. Pour que les gens puissent se sentir en sécurité, il est important que chacun fait exactement ce qui est dit et ne va pas s'aventurer comme il en a envie. Voilà. En gros, vous voyez, le stage de tantra, c'est un laboratoire d'expérimentation permettant à l'ego de s'ouvrir et d'aller vers l'être, tout simplement. Et puisque quelque part, que ce soit dans un stage ou que ce soit ailleurs, tout le monde fait ce chemin, de manière consciente ou inconsciemment, on pourrait dire que nous sommes tous des tantrikas. Et c'est important de le savoir. Nous sommes tous sur cette voie de l'unité. Et d'ailleurs, quelqu'un qui dit « mais je pratique pas de tantra » ou « je pratique le tantra de temps en temps », mais quelque part ce n'est pas vrai, puisque le tantra, ok, c'est un mot qu'on a associé à des stages, mais le tantra en fait c'est une pratique au quotidien, qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc nous sommes tous des tantrikas et nous sommes tous sur ce chemin de l'un. Qu'on y va volontairement ou que l'on y va de manière inconsciemment. Nous y allons tous. Comme la chanson le dit, nous allons tous au paradis. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous cette fois-ci. Peut-être un dernier mot, c'est que peut-être aussi ce qui est important à savoir, c'est comment dire ça, que les stages de tantra sont en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, rien d'autre que des stages de développement personnel. Il y a une petite différence. Et il y a 3 sortes de stages de tantra. Il y a du tantra blanc, rouge et noir. Le blanc, semblerait-il, c'est des stages de tantra dans lesquels on travaille surtout avec l'énergie. Dans le tantra rouge, il peut y avoir de la nudité. On travaille donc dans le physique. Et dans le tantra noir, il semblerait, parce que je ne l'ai jamais pratiqué, qu'on aborde aussi les zones d'ombre. Jusqu'à où ça va, je n'en sais rien. C'est pas mon truc pour l'instant. Voilà, là j'ai tout dit pour l'instant. Je reviendrai peut-être là-dessus. À très bientôt et belle journée à vous.